Là, commencez à travailler déjà. Bonjour, Vous donnez café, bonjour. ça n'est pas ici. J'ai un lien très affectif avec ce lieu. C'est un lieu de mon enfance. J'ai baigné dedans. C'était ma grande boîte à jouer, quoi. Pendant plusieurs années, plus tard, j'ai commencé à le filmer. Mais je captais des images en fait parce que ça me fascinait comme lieu, comme par tous les personnages qui traversent la boutique. Enfin, c'était un magasin de quartier qui brassait beaucoup de gens très différents. Au départ, je filmais pas mon père, je filmais le magasin, je filmais Bricomont, je filmais les employés, je filmais les clients. Évidemment, dans tout ça, c'est les relations des employés avec des clients avec les employés, des clients avec mon père, des employés avec mon père, etc. Enfin, la présence de la caméra pendant toutes ces années a permis une familiarité de la part de tout le monde d'ailleurs. C'est comme si j'avais fait des repérages sans m'en rendre compte pendant plusieurs années. Bonjour madame, je voudrais un bout de médium, s'il vous plaît. 4 cm, j'ai vérifié, il en a. Oui. Médium de quelle épaisseur? Alors 4 cm. Non, c'est Médium de 40, oui. Voilà, Ah 40. oui, oui, pardon. 34 cm sur 55. Et la lampe frontale que j'ai commandée il y a 2 ans, elle est toujours pas arrivée. D'accord. Non, mais c'est. Elle est arrivée, elle est repartie. Elle Vous l'avez repartie. ratée. Ça va, ça vient. J'ai peu de chance. C'est hein. comme bien des oui, choses, hein. comme exactement. Mais c'est pas grave. Maintenant, il y a toujours deux parties. Oui. D'accord. Alors, vous voulez la partie qui est sur la porte Ouais. ou la partie qui est Dans le meuble l'intérieur. ou les deux? Ben, Ou seulement celle de la porte? seulement celle de la porte. Peu importe, en fait, pourvu que ça tienne, je sais pas. À force de prendre des images, à un moment, je me dis bon, mais qu'est-ce que je vais chercher derrière? En 2012, il y a mon père qui me dit que bon, la boutique elle va pas durer éternellement et qu'il a l'intention de la fermer. Et je me dis mais qu'est-ce qui a fait que cet homme, en l'occurrence donc mon père, qui est plutôt quand même un intellectuel cultivé, a décidé d'ouvrir une boutique de bricolage à quasiment 40 ans. Et qu'est-ce que c'est que ce choix de vie et ce parcours-là? Comment il en est arrivé là? Alors que je savais que ses copains de l'époque, de militantes, c'était très vague, hein, tout ce qu'il me dit dans le film, c'était la première fois qu'il me le disait. Mais je savais quand même qu'il avait fait partie, voilà, de la gauche prolétarienne, mais pas beaucoup plus. Et donc, ses amis de l'époque, bah, c'est des profs d'université ou c'est des écrivains, des journalistes. Enfin, il y avait une certaine continuité pour eux dans leur parcours personnel et professionnel. Voilà, lui, il avait choisi de vendre des clous. Je dis, ça me fait rire de le voir toujours derrière un comptoir. C'est un mec qui a fait des études supérieures, qui a essayé de faire la révolution, qui a été quasiment un homme de main dans les groupuscules révolutionnaires, et puis qui se déguise en épicier, là, comme ça, marchand de bricolage, etc. En faisant ça sérieusement, mais personne ne peut deviner que c'est un dangereux subversif qui est derrière la caisse. C'est quoi le regard que tu poses sur cette période maoïste? Je comprends pas la question. Tu fais semblant de pas comprendre. Oui, non, c'est pas une question. Très Ça veut dire. intelligent, tu fais semblant, là. Au début, il était réticent, il était frileux, normal parce qu'il se dévoilait. Mais sur des mois et des mois, alors je filmais pas du tout tous les jours, hein, c'est pas. Mais j'étais là, j'étais avec une caméra, il voyait que que je cherchais des choses quand même à comprendre, et il a fini par jouer le jeu progressivement. Mais ce qui est sûr, c'est que il me l'a dit à plusieurs reprises, jamais il aurait accepté qu'il y ait une autre personne qui puisse faire
qui puisse le filmer. Je voulais être dans un rapport frontal avec lui pour avoir cette intimité, cette relation père-fils, qui n'est pas d'autre intermédiaire, si ce n'est la caméra. Qu'est-ce que ça représente pour toi la boutique? Ouais. Qu'est-ce que ça représente pour toi le magasin? Bah non. Coupe, il faut que je réfléchisse là. Non, mais... Non, il faut que j'ai... Vraiment, parce que c'est... Au revoir. Au revoir. Au revoir. Non, je suis pas capable d'y répondre. Parce que je suis comme ça, je peux répondre à aucune question de fond me concernant. Ce magasin qu'on a décrit, qui est plus qu'un décor, parce que c'est de là où va naître la parole et il joue son rôle en tant qu'aussi incarnation d'une pensée politique de ce monsieur. Moi, j'y voyais en tout cas cette continuité-là, et mon hypothèse, c'était qu'il a construit ce lieu, mais c'est en écho, en résonance avec cette vision, la vision d'un homme de la police, au sens de la cité grecque, quoi. Et ça discutait politique, ça discutait cinéma, ça discutait économie, et puis en même temps, voilà, est-ce que tu peux me tailler une planche de médium de temps par temps pour me faire mon étagère, et puis qu'est-ce que tu penses, est-ce que c'est mieux que j'utilise ça, ou est-ce que j'utilise ci, et puis, enfin, c'était un lieu de parole. Quand je lui pose la question, qu'est-ce que ça représente pour toi le magasin, on est encore en surface, il est au niveau de la caisse, et question donc à laquelle il s'y attendait pas, il me l'a fait d'ailleurs répéter, il avait mal entendu, et il a énormément de mal à y répondre, et c'est sûr, c'est une question ontologique, c'est sûr. Je cherche pas à tout savoir et à tout comprendre, c'était pas mon but non plus, mais quand il répond, enfin, en fait, c'est un abri, c'est un peu une planque, et je comprends. Enfin, je veux dire, ça suffit pour que je comprenne. Et donc tu disais que le magasin c'était un abri, c'est un peu une planque. Voilà, je l'avoue. Oui, on peut dire ça. Je l'avoue, c'est pas, je n'en glorifie pas, évidemment. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est pas glorieux. Cette plongée au sous-sol, dans un lieu, vraiment dans son terrier, et le plus intime pour essayer d'approcher de plus près cette personne. Son parcours, enfin, que je ne connais pas, voilà, c'est ça aussi. L'héritage culturel aussi qui me donne. Qu'est-ce que tu as fait au juste après 68? C'est très bien que je faisais partie d'un mouvement d'extrême gauche qui était affilié à ce qui s'appelait la gauche prolétarienne. C'était un groupuscule comme ça d'extrême gauche et qui organiser, ou en tout cas travailler à organiser des actions clandestines, et éventuellement avec un certain degré de violence. C'est une rage, quand même,
une colère d'offrir ça. Je veux dire, le dernier plan, c'est on voit Jean qui disparaît comme ça dans la foule qui descend la rue du quartier latin, et de part et d'autre de la rue, du carrefour, c'est 2 banques. Et là où je suis, c'est le magasin qui va devenir un supermarché, une surface sans fond. Voilà. C'est la disparition, voilà, peut-être plus précisément qu'un monde, la disparition d'une génération à nouveau.